On commence ce Zap Culture avec les JO qui arrivent à grands pas. La Moselle, labellisée Terre de Jeux, continue de promouvoir non seulement l'événement, mais aussi la culture des Jeux Olympiques à travers l'histoire. C'est maintenant la maison de Robert Schuman qui accueille une exposition consacrée à la flamme olympique. Cette exposition qui allie à la fois la culture de l'olympisme, d'où venons-nous, et la volonté de montrer les objets de l'olympisme, comment ils ont évolué à un moment ou à un autre, dans des moments compliqués de la vie du monde. Les moments marquants des JO sont retracés et expliqués de façon ludique et didactique à travers cette exposition dont les collections sont à découvrir jusqu'au 1er septembre prochain. Dans l'Aube, la première édition du festival de printemps est lancée avec 7 concerts prévus, non seulement à la Cité du Vitrail, mais aussi dans 4 communes du département entre le 1er et le 8 juin. C'est à la fois promouvoir notre patrimoine, qui est exceptionnel, en particulier le vitrail, mais c'est également faire en sorte que la saison touristique soit la plus étendue possible. Un nouveau rendez-vous culturel dont l'ambition est de mettre en avant le patrimoine verrier de ce département, où le vitrail fait partie intégrante de son histoire, comme le prouvent les lieux choisis pour accueillir les concerts de cette première édition. Et on termine avec un rendez-vous toujours très attendu par les amateurs de littérature de l'imaginaire. Les Imaginales, festival bien connu dans la région, s'est déroulé à Épinal du 23 au 26 mai dernier. Et comme toujours, le public a répondu présent, notamment les scolaires. Il s'est développé depuis 20 ans toute une littérature pour jeunes adultes qui est absolument incroyable, qu'on n'avait pas au départ. Au programme de cette 23e édition, de nombreuses rencontres et des tables rondes, un salon regroupant 180 auteurs, dont certaines stars internationales de la littérature fantastique comme John Gwynne. Quand Le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma ou encore la série Game of Thrones à la télé, je pense que ça a contribué à rendre la fantasy plus accessible au grand public. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus de gens qui lisent de la littérature fantastique aujourd'hui qu'autrefois. Et oui, comme toujours, il y avait du beau monde aux Imaginales.